L'amélioration de la prise en charge des blessés en opération, la conférence ouverte en début de semaine s'est refermée hier. Au thème de 72 heures de réflexion, la rencontre s'est refermée sous la présidence du chef de l'État. L'amélioration du plateau technique du centre de santé, la prise en charge psychosociale et la réinsertion sont autant d'éléments de la feuille de route qui était attendue de la conférence en marge des travaux. Le chef de l'État a rendu visite à des blessés. Le reportage de Karim Bikenga. Le chef de l'État face aux blessés en opération ce 15 mars 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré rend hommage à ces héros de la nation. Il leur rappelle également l'engagement des autorités à leur côté. Après 8 années de guerre, bientôt la 9e année, il fallait faire un point de situation. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait marquer une pause, faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions pour mieux prendre en charge ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Au niveau du ministère de la Santé, j'ai vu dernièrement donc, que la note a finalement été prise pour permettre d'ailleurs à travers donc, tous les CHR une prise en charge immédiate et rapide et gratuite de tous nos blessés en opération. Dans toutes les armées, il y a des propositions qui sont faites. Des bureaux même vont s'installer au niveau des CHR éventuellement. On en a discuté la dernière fois. Tout ça, c'est dans le but de prendre en charge rapidement et très bien ceux qui se donnent donc pour la patrie. Quant aux participants, ils saluent les efforts consentis par le gouvernement à leur égard. C'est l'occasion aussi de formuler des doléances portant sur plusieurs points, dont l'amélioration du plateau technique. Nous recommandons, premièrement, la création d'un service pluridisciplinaire de gestion des blessés en opération et de leur carrière dans chaque entité. Deuxièmement, la création d'une structure autonome pour la prise en charge médicale en urgence des blessés et de leur évacuation sanitaire hors du pays si nécessaire. Troisièmement, la réactivation de la commission de réforme des forces armées nationales et sa mise en place dans les autres entités. Quatrièmement, la création d'un programme spécial de réinsertion professionnelle pour les volontaires pour la défense de la patrie, blessés en opération et ceux qui seront démobilisés. Cinquièmement, la mise en place de dispositifs et de stratégies de prise en charge psychologique, sociale et spirituelle dans chaque entité. Sixièmement, l'instauration d'une journée d'hommage aux blessés en opération. Et enfin, septièmement, l'adoption de textes spécifiques sur les blessés en opération. Avant de prendre congé de ses hôtes du jour, le chef de l'État annonce de bonnes nouvelles. Il s'agit de l'opérationnalisation de la caisse d'assurance maladie des armées, de la formation et la reconversion de certains blessés de 2023 et la mise en place d'une agence pour la gestion des carrières dans les mois à venir.